à tous, heureux de vous revoir ce matin. Nous sommes passés dans une nouvelle année, ça ne vous a pas échappé. On est en 2024 et je vous souhaite une bonne... Finissez la phrase. Je vous souhaite une bonne conquête. Je vous souhaite une bonne conquête. Ce sont mes vœux pour cette année dans le Seigneur, une bonne conquête. On va lire un texte qui se trouve dans Josué, versets 1 à 9, et puis vous allez comprendre avec moi de quelle conquête il s'agit. Josué, versets 1 à 9. Chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne conquête. Et le terrain dont nous allons parler, c'est celui-ci. On va partir à la conquête de soi. Il y a un proverbe qui dit ceci, proverbe 16, 32, « Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » Alors il faut que je vous raconte comment ce message m'a été donné par le Seigneur et dans quelles circonstances. Je fends un peu l'armure, vous direz, Dominique, je pensais qu'il était un peu mieux que ça, mais tant pis si vous pensez tout ça. Moi, je vous dis que ce jour-là, entendant la voix du Seigneur, je me suis dit, bon, t'as encore du boulot. On est le 12 décembre de l'année dernière, du mois dernier, et je suis dans ma chambre d'hôpital. J'attends ma sortie, qui est annoncée pour ce jour-là. On m'a opéré de la prostate le 7, ça fait 5 jours. On m'avait dit 2 jours. Ça fait 5 jours. Et ça tarde à venir. Vous savez, Paul écrivait depuis sa prison à Rome, Jean depuis
l'île de Patmos, Dominique, c'est depuis sa chambre d'hôpital que ce message m'a été donné. Alors, j'avais fait ma valise, j'avais mis mes souliers, j'étais prêt à partir, et puis il s'est passé quelque chose. On a fait une dernière échographie, et on a trouvé que ma vessie, excusez les détails, était encore trop pleine, que je ne vidais pas correctement, et alors que la sonde urinaire avait été enlevée le matin, l'infirmière est venue me voir en disant « on va vous en remettre une, et on vous garde ce soir ». Et dans cette attente prolongée, alors que je rongeais mon frein, Noémie était à la maison, ma fille venue d'Alsace rallongeait son séjour d'une journée pour qu'elle ne soit pas toute seule, alors que dans ma tête, c'était clair, je serai chez moi ce soir. Il n'en a pas été ainsi. Et le verset qui est venu, c'est celui-là, celui qui est maître de lui-même, vaut mieux que celui qui prend des villes. C'est vrai que partir à la conquête de soi, avoir la maîtrise de son terrain intérieur, c'est une vraie conquête. Je nous souhaite, je me mets avec vous, je nous souhaite une bonne conquête. Et on va voir, selon la parole de Dieu, qu'en écho à la conquête du pays de Canaan, Dieu nous demande de partir à la conquête de notre terrain intérieur, de notre âme, de notre vie personnelle. Vous savez que c'est de là que viennent tous les problèmes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Écoutez, Matthieu 15, 18 à 20. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, puis on pourrait continuer la liste. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et quand le Seigneur nous demande de partir à la conquête de notre cœur, c'est bien parce qu'il sait, lui, que c'est de là que viennent tous les problèmes. Et quand le cœur est changé, quand le cœur est soumis, quand l'Esprit de Dieu peut régner là à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et tout ce travail et on l'a entendu dans le texte qui précédait la Sainte Seine, de soumission de notre volonté à la sienne, eh bien ça prend toute une vie. Alors peut-être, je m'adresse à quelqu'un, tu peux conquérir le monde entier. Tu peux décrocher les plus gros marchés. Tu peux être... je pense à notre nouveau Premier ministre, je dis c'est formidable, formidable, je ne sais pas, mais c'est incroyable, l'ascension fulgurante. Mais celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Il y a des forteresses intérieures qui sont autant de Jéricho à abattre. Vous savez, la première chose qu'ils ont trouvée en commençant la conquête, c'est une ville, Jéricho. Une ville fortifiée, une ville fermée, barricadée, une ville impressionnante. On pouvait, au sommet des remparts de Jéricho, rouler à plusieurs chars de front. C'est vous dire la largeur de la muraille. C'était tellement large que la maison de Rahab était construite sur la muraille. Une maison, c'est assez large, n'est-ce pas? Voilà l'épaisseur de la muraille. Et il y a dans nos êtres intérieurs des forteresses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens,
10, 4 et 5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la conquête, dont on a lu les premiers versets, la conquête qui va commencer pour eux dans le pays de Canaan, je vais faire un parallèle avec la conquête de nous-mêmes, de notre être intérieur, de notre âme, et vous allez voir l'analogie, vous allez voir comme ça se vérifie bien. Les mêmes principes qui ont gouverné le succès de la conquête de Canaan doivent gouverner la conquête de votre âme. Ce sera donc ce matin quelques conseils que nous donne la parole de Dieu. La première chose que j'aimerais vous dire ou vous rappeler, c'est la fameuse histoire de la paille et de la poutre. Le gars, il a une poutre devant les yeux, il a une pince à épiler dans la main, et il cherche à ôter la poussière qui est dans l'œil de son voisin. Vous vous laisseriez faire ? La Bible dit, enfin c'est Jésus, dans l'évangile de Matthieu, qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Comment peux-tu dire « Laisse-moi ôter la paille alors que tu as une poutre ?» Ôte d'abord la poutre et tu pourras peut-être aider ton frère à ôter sa paille. Donc, la conquête dont je vous parle ce matin, c'est la conquête de vous-même, pas de l'autre. Souvent, j'observe que l'on part à la conquête de l'autre. En d'autres mots, on essaye de convaincre l'autre. C'est la porte ouverte à la manipulation, voire même, sommet d'hypocrisie, on utilise une prétendue parole de Dieu pour dire à l'autre ce qu'il a à faire, que de dégâts n'ont pas été faits en faisant comme ça. Je connais quelqu'un, ce n'était pas ici, dans une assemblée où j'ai été pasteur, c'était juste avant que j'arrive, mais ça avait fait des dégâts terribles. C'était une dame qui pensait que tu n'étais pas marié avec la bonne personne. Et qui venait en disant, c'est pas la bonne personne. Par contre, tu vois, là, c'est celui-là pour toi. Elle faisait et elle défaisait les mariages. Et puis au final, elle a dit à un frère, et toi, c'est pour moi. Ben oui, parce que c'est là qu'elle voulait en venir. Après avoir défait 2 ou 3 mariages, elle a arrangé le sien. Je ne vous dis pas les dégâts. On est en pleine manipulation. On part à la conquête des autres dans des objectifs, des buts qui ne sont pas purs, évidemment. Ne partez pas à la conquête des autres. Je lisais ce matin dans ma méditation personnelle qu'on ne change personne en le forçant. Mais le changement vient en aimant. Et quand on aime, eh bien, on est d'abord changé soi pour pouvoir aimer correctement. Alors souvenez-vous de la paille et de la poutre. Ne partez pas à la conquête des autres cette année. C'est peine perdue, c'est défaite annoncée. D'ailleurs, qui es-tu pour te permettre de partir à la conquête de l'autre? Vous savez, dans les couples, ça marche souvent comme ça. Le mari veut changer sa femme et la femme veut changer son mari. C'est peine perdue. Que chacun parte à la conquête de soi-même.
continue? Vous êtes toujours avec moi? J'aimerais vous dire encore ceci, un deuxième conseil. Soulignez l'importance de la lumière. Dans le sens où, quand on part à la conquête de soi-même, on va devoir s'ouvrir à la lumière de Dieu, venir dans la lumière de Dieu. La Bible dit, il y a d'autres textes qui le citent aussi, mais j'en ai choisi un, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il faut venir à la lumière. Ou encore, un autre terme, il faut venir dans la vérité. Il faut venir dans la lumière de Dieu. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, quel pouvoir? De devenir enfants de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de la lumière divine. N'ayez pas peur de la vérité. Et c'est elle qui vous affranchira. C'est un moment, un sale moment à passer, passez-moi l'expression, mais c'est tellement libérateur de venir dans la vérité, de venir dans la lumière. Le premier pas pour partir à la conquête de toi-même, c'est de venir dans la lumière de Dieu. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres, et tu es invité à être toi-même un enfant de lumière. Et si tu aimes la lumière, tu es sur le bon chemin. Mais je le confesse, on est tous, toutes, comme Adam et Ève. On a tendance à se cacher. On a tendance à ne pas se montrer sous notre vrai jour, encore un autre synonyme de lumière, le jour. On est des enfants du jour, on doit aimer la lumière. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais finalement, c'est entre toi et Dieu. D'abord, ne joue pas à cache-cache avec ça. Si tu veux partir à la conquête de toi-même, si tu veux être, puisque l'expression biblique est celle-ci, si tu veux être maître de toi-même, viens dans la lumière. Il n'y a pas de conquête réussie sans lumière, sans vérité, sans que le jour de Dieu brille sur toi. Alors, je sais que dire ça, ou mettre en pratique cela, demande beaucoup de courage, beaucoup de foi. Je sais que Dieu m'aime. Et quand je vais m'humilier, quand je vais confesser, quand je vais reconnaître, quand je vais dire enfin la vérité sur moi, parce que tu la connais la vérité sur toi, tu es le premier à la connaître. Quand tu vas dire la vérité, Dieu sera avec toi. Dieu est du côté de la vérité. Dieu aime la vérité. Et quand on choisit la vérité, on quitte le mensonge. Quand on choisit la lumière, on quitte les ténèbres. Il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Aimer la lumière, aimer la vérité, c'est le chemin de la conquête sur vous-même. Oh, je ne vous demanderai pas de venir dimanche prochain au micro, dire tout ce qui vous concerne, un peu de pudeur, un peu de tact et de bonne aloi, je crois. Mais il me semble que Dieu a donné à l'Église des ministères d'écoute et de confidentialité qui permettent de s'épancher, qui permettent de sortir les choses dans la vérité, dans la lumière, pour être complètement délivrés. Donc, ne jouons pas à la religion, on n'est pas là pour ça.
Mais je fais un appel à ce que cette année, tu partes à la conquête de toi-même et que Dieu te donne un frère, une sœur digne de confiance, certainement formé à ça aussi, qui puisse vraiment t'accompagner, t'écouter, prier pour toi, ne pas te juger et te dire on est sur le même chemin. C'est important, je crois, ce conseil, parce qu'il n'y a pas de conquête réussie sans la lumière. Regardez l'affaire d'Akan. Vous savez, Akan, il voit un manteau, il voit un lingot d'or, il voit des bijoux. Il les planque, excusez l'expression, il les chaparde, il les prend, il les met sous sa tente, il fait un trou, il les met dans la terre, il met des choses dessus, ni vu ni connu, c'est bien connu, hein? Dieu a vu, Dieu connaît. Et tout le peuple est arrêté. Vous ne trouvez pas qu'il y a une analogie possible entre la conquête de Canaan qui est la stoppée et puis la conquête de nous-mêmes qui serait stoppée par une fâcheuse tendance à cacher les choses. Tant que je me suis tu, qui a dit ça? Le roi David. Le roi David après l'affaire de Bathsheba, le meurtre de son mari. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Voyez-vous, c'est sérieux cette affaire. Ce sera une bonne année 2024. Si la lumière triomphe des ténèbres, si décider que tu es à vraiment marcher à la conquête de toi-même, tu ne supportes plus désormais de cacher les choses. Dieu va te bénir, Dieu va t'encourager. Et même si il y a eu l'affaire d'Akan, on sait que Dieu a dit à Josué, il y a un problème, lève-toi, arrête de pleurer, règle le problème. Ça a chauffé pour Akan, rassurez-vous, aujourd'hui, il n'y aura pas de mort, mais je sais une chose, c'est qu'il y aura des hommes et des femmes qui, aimant la vérité, choisissant la lumière, vont marcher à la conquête d'eux-mêmes. Troisième conseil. C'est comme ça que je l'écris parce que c'est comme ça que je le comprends. Dieu donne à son peuple le pays de Canaan et en même temps, vous voyez, c'est pas notre président qui a inventé le en même temps, il lui demande de le conquérir. Je te donne le pays, à toi de le conquérir. Ça me paraît très intéressant que dans cette conquête de nous-mêmes, Dieu ne fasse pas tout. Dieu te donne ton âme et il te dit, pars à la conquête. Et les encouragements sont là. Hein. Dieu nous fait des dons, mais qui est-ce qui, sous le sapin, n'a pas ouvert son cadeau? Un cadeau, ça s'ouvre. Un cadeau, ça se reçoit. Ça s'ouvre. Et ça se prend, quoi. Si Dieu te donne cette conquête, si Dieu te donne ce pays intérieur, conquiers-le. Pars à la conquête. Mais il ne fera pas tout. Parce qu'il ne veut pas te traiter comme un enfant à qui il faut tout faire. Il veut te traiter comme un adulte, comme quelqu'un de mature. Quelqu'un qui est capable de se lever et de commencer à partir à la conquête de soi-même. Intéressant que Dieu ne nous traite pas comme des bébés. Paul dit aux Corinthiens, depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait spirituel. Je vous adresse ce matin quelque chose qui s'adresse à l'adulte chez vous, à l'homme spirituel, à la femme spirituelle. Vous êtes capable. Dieu vous donne le pays. Vous pouvez le conquérir. Ne dites pas, alors quelles sont les phrases qui reviennent souvent? J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ou encore,
c'est trop dur. Il y a des géants, il y a des forteresses. Mais tous ceux qui ont visité le pays de Canaan, enfin les 12 qui ont visité le pays de Canaan, il y en a 10 qui sont revenus décourager le peuple. Moi, je vais être du côté des 2 qui ont dit, Josué et Caleb, qui ont dit au peuple, c'est un beau pays, Dieu nous le donne, on y va. Oui, ton âme est belle, et ton âme n'est pas faite pour vivre dans le caniveau. Ton âme n'est pas faite pour vivre dans la saleté. Ton âme n'est pas faite pour être polluée avec tout ce que le monde envoie comme pollution. Ton âme, elle a tellement de prix aux yeux de Dieu qu'il est mort sur la croix. Pour défendre la cause de ton âme, Jésus est mort sur la croix. Et parce qu'il est mort pour sauver ton âme, il veut que tu conquières ton âme. Ton âme te survivra. Ton âme passe le moment de la mort physique. L'âme est éternelle. Ça vaut la peine de conquérir son âme parce que demain, dans l'éternité, notre âme sera ce qui nous identifiera. Et cette âme sauvée, Dieu veut qu'elle soit libre, forte, soumise à Dieu, pleine de bons élans spirituels. Vous comprenez? Partir à la conquête de notre âme. Dieu nous donne le terrain, à nous de le conquérir. Je continue par un 4e conseil. Dieu ne va pas nous laisser nous débrouiller tout seuls. Il ne nous dit pas, vas-y, et puis observant depuis les rives du Jourdain, s'ils y arrivent. Non, il dit ceci à Josué, et il le dit plusieurs fois, je serai avec toi. Et j'aimerais vous dire ce matin que dans la conquête de votre âme, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Alors certains je vous connais déjà un peu, d'autres moins, d'autres pas du tout, mais tous nous sommes concernés par ce « je serai tous les jours avec vous ». C'est Jésus qui l'a dit. Et je crois que c'est vraiment, repartez ce matin d'ici avec l'assurance que Jésus est avec vous. Et quand vous allez retrouver quelques géants en face de vous, quelques forteresses imprenables, quelques armées unies, parce qu'il y a eu des unions d'armées pour venir contre eux, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Vous ne trouvez pas que c'est un beau challenge pour cette année de 2024 que de partir à la conquête de notre âme avec à nos côtés le chef de l'armée de l'Éternel, quoi. C'est ce que Josué a entendu. T'es avec nous ou t'es contre nous? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Ôte tes souliers de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ah, béni soit Dieu. Tout seul, on n'y arrivera pas. C'est clair? Je ne vous demande pas de tirer sur vos moustaches, messieurs, pour y arriver plus vite. Mesdames, je ne vous demande pas de vous tirer sur les cheveux pour y arriver plus vite. Je vous dis Jésus, avec nous, on va y arriver. Amen. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Puisque j'ai dit qu'on allait participer. Qu'est-ce qu'il nous demande? Enfin, j'ajouterai avant de poursuivre que quand il ne nous laisse pas tout seuls, il nous donne aussi son bon esprit, son Saint-Esprit. Et il y a un texte, Galates 5, 22, qui dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Vous voyez, le Saint-Esprit est là pour vous aider à maîtriser votre âme. Bien. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seul, il nous donne son esprit. 5e conseil, il nous demande simplement de lui obéir. C'est lui qui passe devant et qui dit à Josué, tu me suis. D'ailleurs, quand dans l'affaire de Gabaon, les Gabaonites vont tromper Josué,
avec leurs vêtements usés, leurs pains rassis, leurs chaussures trouées. Josué oublie de consulter l'Éternel et va faire alliance avec les Gabaonites qui finalement sont des voisins, quoi. Parce que Josué n'a pas suivi, parce qu'il a fait fausse route, parce qu'il est sorti du chemin, parce qu'il a écouté ses appréciations personnelles, il a fait erreur. Regardez ce que dit le psaume 101, qu'on peut lire aussi en parallèle de Josué 1. « Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » On vit dans un monde audiovisuel. Aujourd'hui, la lecture est de plus en plus abandonnée. Il faut de l'audiovisuel. Et le visuel, le monde sait le faire. Hein. C'est beau ce qu'il présente. Ah, ils savent frapper le regard. Hein. Mais une chose est certaine, c'est que dans tout ce que le monde te présentera à l'écran, eh bien, il y aura certainement des choses qui te feront quitter la voie droite. Alors, Dieu nous demande simplement de lui dire oui. Je prêchais, je crois, le mois dernier sur Abraham qui avait 7 fois dit oui à Dieu. Moi, il me semble que dire oui, redire oui, à chaque fois qu'il le faut, dire oui Seigneur, je te suivrai. Le Seigneur est avec nous, mais nous, soyons avec lui. J'ajouterai encore ceci, attention à nos émotions. L'âme est le terrain le plus sensible aux émotions. Et les émotions viennent impacter notre âme, et parce qu'on est influencé par une émotion, qu'elle soit négative ou positive. Parce que nous sommes influencés par nos émotions, nous risquons de perdre la bataille de la conquête de nous-mêmes. Je ne dis pas que les émotions sont, mauvaises. Dieu nous a fait avec des émotions. Elles sont de bonnes servantes. Elles sont pleines de renseignements utiles, mais elles sont de mauvaises conductrices. Ne donnez pas le volant à vos émotions. Elles ne savent pas conduire. Elles n'ont pas leur permis. Elles vous emmèneront dans le décor. Les émotions sont faites pour nous renseigner, mais pas pour nous conduire. Jésus avait des émotions à Gethsémani. Lesquelles? L'angoisse, la tristesse à mourir. Il est humain, il est profondément humain. Il a des émotions. Et il aurait pu, parce qu'il était complètement libre, c'est lui le second Adam. Le premier Adam avait dit oui à la tentation. Lui, le second Adam, il dit non. Non pas ma volonté, mais ta volonté. On voit bien là que il y a quelque chose d'essentiel à... Regardez combien de fois Dieu dit à Josué, dans ce qu'on a lu, « N'aie pas peur ». Les émotions négatives. Hein. Ne te laisse pas effrayer. Il y avait de quoi, mais il y avait de quoi, c'est évident. Si vous relisez Josué, vous verrez que tel roi avait des centaines de chars en fer et que c'était impressionnant à voir. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous savez, le diable sait très bien que s'il a le siège, s'il vient régner, s'il a le trône de votre âme, il a gagné. Mais partir à la conquête de son âme et installer Jésus comme le maître, le Seigneur de notre âme, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Et les émotions négatives ou positives peuvent être dangereuses.
c'est ici que je recite encore une fois l'affaire d'Aï, où on a dit non, pas besoin de mobiliser toute l'armée, 3-4 000 hommes suffiront, ils y vont à 3-4 000 et c'est la défaite. Ils se sont basés sur leur appréciation, sur leur vision des choses, et ça a été la défaite. Bon, il y avait l'affaire d'Acan, je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ajouterai pour terminer ce point qu'il faut savoir repartir après l'erreur, il faut savoir se pardonner à soi-même, se relever et reprendre la route. Qui n'a jamais eu de défaite? Mais une défaite ne veut pas dire une guerre perdue. Si tu as eu une défaite, tu n'as pas perdu la guerre. Mais ta défaite t'apprend quelque chose. Ta défaite te rend service finalement. Ta défaite te rend humble. Ta défaite t'alerte. Et tu es beaucoup plus sur tes gardes qu'avant. Et tu ne vas pas faire, enfin j'espère, refaire l'erreur 36 000 fois. Des fois, on a quelques chutes et rechutes avant de comprendre la leçon et de passer à la classe d'après. Mais savoir repartir après l'erreur, savoir se pardonner soi-même, il y a des tas de gens, des tas de frères et sœurs qui sont au bord de la route, qui sont arrêtés et ils se condamnent eux-mêmes, ils se jugent eux-mêmes, ils disent « je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne », c'est ce qui sort de leur bouche tout le temps. Ils ne se pardonnent pas. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur voit que tu veux partir à la conquête de ton âme. Il voit que tu n'y es pas arrivé par tes propres moyens, tes propres forces. Et alors, bienvenue au club. Je suis avec vous. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, relève-toi. On continue. Parce que l'amour de Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. J'aime mon Seigneur parce qu'il m'a jamais laissé tomber, quoi. Jamais, jamais, jamais. Et puis, il ne me laissera pas tomber. Ni toi, ni moi. Il est celui qui nous tend la main. Alors, attention, c'est pas un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est un chemin rempli d'embûches, rempli de tentations, rempli de ces démons qui sont là pour vous faire tomber. Mais souvenez-vous qu'il a dépouillé les dominations, il en a triomphé par la croix et il veut vous apprendre à marcher de victoire en victoire. Je vous souhaite une bonne conquête. Non, j'ai pas fini. Hein. Quand on dit amen, c'est des fois que c'est fini. Non, j'ai pas fini. Un septième, mais je crois que c'est le dernier. Non, ce n'est pas le dernier. Bon, là, il faut que j'avance. Hein. C'est l'avant-dernier. Un septième conseil, je vais vous conseiller de vous préparer. Faites des préparatifs. Alors, c'est ce que dit le texte. Hein. Toute conquête, celle de Canaan comme celle de notre âme, demande des préparatifs. Écoutez ce que Dieu dit à Josué, verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Faites des préparatifs. Faire des préparatifs. La conquête de notre âme n'échappe pas à ce principe des préparatifs. Il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu où avant la victoire, on devait préparer des choses. Et quand les préparatifs étaient faits, la victoire arrivait. Quel est le principe ici que je veux souligner? Écoutez la liste, je vais très rapidement. Il n'y a pas d'eau pour l'armée tant qu'on n'a pas creusé les fosses. Il n'y a pas d'huile pour la veuve avant qu'elle ait rassemblé les récipients. Il n'y a pas de guérison pour Naaman avant qu'il ne se soit plongé 7 fois dans l'eau du Jourdain. Il n'y a pas de Messie
de venue de Jésus, tant que le chemin n'est pas préparé. Il n'y a pas de moisson tant que le sol n'a pas été défriché. Il n'y a pas de réconciliation sans repentance. Il n'y a pas de guérison de l'aveugle sans obéissance de l'aveugle. Il n'y a pas de résurrection de Lazare avant que la pierre n'ait été ôtée. Je continue. Les fourmis préparent en été leur nourriture parce qu'elles savent que l'hiver arrive. Il y a des tas de textes. David a fait beaucoup de préparatifs pour la construction du temple. Ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est Salomon. Mais Salomon, il a béni son père pour tous les préparatifs que David avait faits. Prépare-toi, fais des préparatifs. Il y a un texte dans l'Écriture qui dit ceci, Luc 12, 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Et un autre texte, un proverbe 13, 23, le champ que défriche le pauvre donnera une nourriture abondante. Prépare-toi. Se préparer, c'est un signe de foi. C'est un signe que tu y crois. Ils ont fait des préparatifs pour dire, bon, on va partir, on va traverser le Jourdain, on a besoin d'emmener nos provisions. Ils ont fait des préparatifs. Et être prêt, c'est partout dans la Bible, c'est comme un fil rouge. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Les vierges sages avaient préparé de l'huile. Se préparer. Le Seigneur te dit, pars à la conquête de toi-même, je suis avec toi, je te donne mon esprit, n'aie pas peur. Et puis, fais des préparatifs. Quels préparatifs pourrait-on faire en vue de partir à la conquête de nous-mêmes? Peut-être qu'il va falloir que tu éloignes ton ordinateur, ton portable, certaines relations. Peut-être qu'il faut que tu fasses des choix, fasses du ménage. Tout ça, c'est des préparatifs. Tout ça, ça montre que tu veux marcher sur la voie droite. Et le Seigneur sera avec toi. Mais fais des préparatifs, montre que tu as compris le message, rentre à la maison et puis jette ces bouquins-là, défais tout ce que tu as téléchargé et puis marche dans la lumière et dans la vérité. Fais des préparatifs. On se prépare donc et puis ensuite on doit, et je terminerai par là, prendre courage et tenir bon. C'est répété à 4 reprises dans ce qu'on a lu. Écoutez, dans Josué 1,6, c'est Dieu qui le dit à Josué. Dans Josué 1,7, c'est Dieu qui le dit à Josué. Dans Josué 1,9, c'est Dieu qui le dit à Josué. Prends courage, tiens bon. Et dans Josué 1,18, c'est le peuple qui le dit à Josué. Et là, je trouve quelque chose d'intéressant. C'est que non seulement Dieu ce matin te dit, prends courage sur ce chemin-là, tiens bon, mais moi, ton frère, nous, ton peuple, ta famille, nous te disons aussi, prends courage, tiens bon. Ça veut dire que on est tous sur ce chemin-là et entre nous, on va s'encourager. On ne va pas jouer au TTS, au très très spirituel. On va être vrai et on va s'encourager. Mais voyez-vous, quand on doit s'encourager, c'est parce qu'on connaît que l'autre, on connaît ses luttes, on connaît ses combats, on sait avec quoi il bataille et on lui dit « prends courage ». Tu es quelqu'un qui se met en colère rapidement ? Prends courage, tiens bon.
Tu es quelqu'un qui est tenté par certaines choses. Prends courage, tiens bon. On est là pour s'encourager mutuellement. L'Église est une famille qui prend soin de ses membres et qui ne les achève pas. Hein. On ne tue pas les blessés, chez nous on les soigne. On est là pour s'encourager mutuellement. Et en s'encourageant, on arrivera tous à la ligne d'arrivée. Parce que si ton frère, ta sœur qui est censé t'encourager, ah non, je ne vais pas dire ce mot qui me vient à l'esprit, te canarde, il ne fait pas son travail. On est là pour s'encourager. Le peuple a dit à Josué, après que Dieu l'ait dit 3 fois, le peuple a dit à Josué, « Hé Josué, prends courage, on est avec toi. » Béni soit Dieu. Et puis enfin, je crois que l'heure est venue, puisque c'est la matinée de mes vœux pour 2024, de vous inviter à entreprendre, à agir, à commencer. Vous savez, bien sûr, selon la parole de Dieu, la Bible dit bien à Josué, agis bien selon la parole de Dieu que j'ai donnée à Moïse. Et c'est important, et le Nouveau Testament n'est pas en reste pour nous le rappeler, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11, on est invité à faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, etc. Le deuxième point m'a toujours beaucoup parlé, joindre la patience. Ma chambre d'hôpital, ma valise à la main, mes chaussures aux pieds. Il faut que je pose la valise, que j'enlève les chaussures, que je retourne dans mon lit, qu'on me remette la sonde. La patience. Vous en avez de la patience? Quand vous penserez à Dominique, pour l'encourager, priez pour qu'il soit patient. Je crois que on a tous besoin, quelqu'un a dit, je crois que c'est un proverbe chinois, a dit que le plus grand des voyages, le plus long des voyages commence par le premier pas. Commence par le premier pas. Comment l'histoire se termine? Je conclus. Cette conquête de l'âme va amener le repos, la liberté intérieure, la paix, une vie dans la victoire. Je lis dans le texte de Josué, le pays fut en repos. Josué 11, 23, le pays fut en repos. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Ça vous donne pas envie? Non pas qu'il n'y aura plus de tentation, mais intérieurement, vous aurez changé de maître. C'est le Seigneur qui régnera. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts? Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur, lui demandant son aide? Qui veut partir à la conquête de son âme ce matin? Qui veut dans cette année aller de l'avant sur ce chemin-là? Réécoutez ce message, partagez-le, comprenez qu'on est avec vous, Dieu est avec vous et nous aussi, et Dieu vous bénira. Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci parce que tu veux qu'on puisse t'appartenir complètement. Seigneur, tu vois où nous en sommes dans ce domaine. Nous prions que cette année soit une bonne année de conquête. Merci parce que tu es celui qui nous donne ce qu'il faut pour arriver jusqu'à la victoire. Je prie, Seigneur, que ensemble, nous puissions cette année vraiment te glorifier dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne année 2024. Allez les uns vers les autres, prenez du temps dans la communion fraternelle. Dieu vous bénisse abondamment.